à todos, j'espère que vous allez bien. 100e épisode, c'est bon, on a atteint ce palier. Il ne reste plus que 11 épisodes donc, puisque, je rappelle, le 26 novembre prochain, c'est le dernier épisode. Je le filme le 26, donc vous l'aurez le 28. Puisqu'Isabelle et Léo seront de retour à Paris, auprès de moi. Le vlog Jus sans Isa n'aura plus aucune raison d'être, et c'est tant mieux. Pour info, je sais que ma belle-sœur, ma belle-mère et mon beau-père sont partis direction la clinique pour l'opération qui va avoir lieu d'ici très peu de temps. Donc ça fait plaisir. Tout le monde est content. J'imagine qu'elles sont un peu stressées mais elles le disent pas. Et franchement, il n'y a pas de raison, ça se passera bien. C'est une procédure qui a lieu régulièrement, donc théoriquement c'est pas la plus risquée entre guillemets, mais ça reste de la chirurgie. Mais en tout cas, on tient le bon bout. Je suis très content pour ça. Puisque c'est la pause déjeuner, je vais quand même manger. Je vais me préparer un petit truc tranquillou à la maison et probablement manger devant la dernière émission de Franck Sensé. Clairement c'est pas magnifique, hein, mais je sais que je vais quand même bien manger, donc c'est ça le principal pour moi. Bon, vous l'aurez bien remarqué, les vlogs se suivent mais ne se ressemblent pas. J'essaie de faire des vidéos quand même intéressantes, ou en tout cas qui sont un minimum plaisantes à regarder. J'espère que j'y parviens. Par contre, pas plus tard qu'hier, j'ai regardé une vidéo en fait de Tepo, je sais plus son nom. C'est un YouTuber qui fait des vidéos et des photos. Il vient de conclure une semaine de vlog, donc une vidéo par jour pendant 7 jours. Et il a expliqué dans une vidéo comment il s'organisait, qu'il avait préparé en amont les sujets globalement, qu'il avait déjà réfléchi aux musiques à mettre dans les vidéos, etc. Bien sûr, moi j'en suis très loin de ça. Dans le meilleur des cas, j'ai un tout petit peu d'avance sur le montage, donc ce qui fait que je publie pas au tout dernier moment. Ça n'a pas toujours été le cas. Et occasionnellement, je prévois des petites choses. Je me dis, tiens, dans cet épisode, je ferai ceci, je ferai cela. Cette semaine, j'ai prévu de parler de ceci, cela. Mais ça va pas plus loin que ça. C'est rare vraiment que j'ai une trame complète, que je sais exactement ce que je vais faire. Ça va plus être dans des vidéos type les meilleures adresses à Paris ou ce genre de choses, où là potentiellement ça aurait pu être une vidéo à part entière, hors vlog, et donc là forcément à mes yeux il fallait un peu plus de préparation, savoir où j'allais, comment j'y allais, etc. Maintenant aussi l'avantage des vlogs à mes yeux c'est justement de aussi suivre le courant en fait, voir comment ça se passe une journée. Parfois il y a des journées plus intéressantes que d'autres, hein, ça c'est sûr, et donc ça me choque pas qu'un épisode de vlog soit moins bon qu'un autre, entre guillemets, parce que mine de rien c'est l'accumulation de toutes ces vidéos qui fait que vous avez une expérience complète de ce que je vis, de ce que je partage, et c'est ça que je trouve intéressant au fond. Donc bien sûr, c'est toujours mieux de pouvoir anticiper au maximum. Maintenant, j'ai décidé de faire ce vlog vraiment très peu de temps avant de quitter Isabelle et Léo à Pasto, avant de rentrer sur Paris quoi. Donc j'ai rien préparé, et je me suis juste dit, vas-y, je me donne ce challenge et on verra. J'étais pas certain d'ailleurs de tenir jusqu'au bout. Ce n'est pas fini, mais déjà bon, j'ai atteint au moins 100 épisodes. Je suis pas mécontent, ma foi. Et voilà, hein, je suis content de voir que ce format que j'ai beaucoup aimé via Casey Neistat, qui est vraiment le vlogueur ultime américain. Si vous ne le savez pas, dans au moins un de ses vlogs, il a tenu plus de 500 jours d'affilée. Je crois qu'il a fait au moins 3 vagues comme ça, donc 500, peut-être qu'après c'était que 150, et après je sais plus exactement. Mais vraiment, lui, c'est des masterclass continuellement. Une qualité d'image, une qualité de son, de storytelling incroyable. Et c'est ça qui m'a donné goût aussi à la vidéo, qui m'a donné envie d'en faire. Je sais que c'est ça qui a donné aussi envie à Pierre Cross de vloguer à l'époque. Maintenant, il est que dans du divertissement, mais à l'époque, il a vlogué un bon moment. C'est ce qui aussi lui a permis de grimper sur YouTube. Pareil, je sais que c'est aussi une grosse source d'inspiration pour Lena Situation. Lena Marfouf. Bref, donc ouais, je suis content parce que maintenant Casey Neistat est revenu sur YouTube. Alors c'est plus du tout du vlog, mais c'est quand même toujours dans son esprit à lui. Donc c'est peut-être une vidéo par semaine qui
sort à peu près, bah franchement elles sont toujours ouf et je vous invite à aller les découvrir. Il y a aussi Jesse, je ne sais plus son nom, mais c'est un gros vlogueur aussi qui d'ailleurs a été à New York en même temps que Casey, ils étaient potes, et pas trop s'ils le sont encore, mais Jesse maintenant lui il est à Los Angeles. Pareil, il est revenu sur un rythme d'ailleurs plus régulier que Casey. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une effervescence, que les vlogs sont de retour et ça fait plaisir. C'est l'avantage d'être chez soi, hein, c'est qu'on peut porter un plaid sur les épaules comme on veut. Si on a froid, il n'y a pas de souci. Là, je vais me faire un thé et puis je pense que je vais juste éteindre l'ordi, préparer mon sac pour demain et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vais braver le froid pour me mettre en tenue de sport, pour faire ma session de sport du soir, comme ça ce sera fait. Et ensuite je m'attaquerai au montage du vlog d'hier, qui est bien entamé quand même. Et surtout, au montage de cet épisode-là, qui va me prendre davantage de temps, parce que ce sera notamment fait sur l'ordinateur. Je me dépêche à me débarrasser de mon sport, et puis ensuite, je m'attaque au reste. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog, et puis on se dit à demain.